Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer notre page d'admin. C'est parti. Alors sur notre tableau de bord, donc ou la page admin, on va ici créer en fait les différentes choses pour ajouter on va en fait créer une sorte de boutique de jeux vidéo si vous voulez, d'accord, en ligne. Donc ici, on va créer le design, hein. On va pas créer la partie boutique, on va juste créer le design. Puisqu'on ne peut pas faire de design, enfin la partie boutique sans le back-end, on est d'accord. Donc ici, on va créer le design de notre boutique jeux vidéo. Alors, pour ça, on va avoir besoin de créer une nouvelle section. Donc on va aller après notre nav ici. On va créer une section avec la classe section. D'accord. Ici, à l'intérieur, on va diviser notre espace en deux parties. La partie gauche, on va mettre un petit menu pour aller dans le tableau de bord. Et à droite, on va mettre la partie jeux vidéo. Donc ici, on va créer columns. Donc ça, on a l'habitude de le faire maintenant. En tout cas, j'espère qu'on a l'habitude de le faire, que vous ayez l'habitude de le faire. On a créé ici plusieurs colonnes. Donc la première colonne, on va faire en sorte qu'elle soit responsive. Donc ici, point colonne, on va remonter un petit peu. Il me semble que c'était dans le login qu'on l'avait fait. Donc ici, le is5 tablet, 4 desktop, 3 OS screen. On va le copier-coller. Voilà. Donc n'hésitez pas à copier-coller votre code, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Donc ici, on va mettre is4, is3 et is2. Voilà. Et donc à l'intérieur de notre colonne, on va mettre en fait notre menu. Donc ici, on va créer une balise nav avec menu. Et à l'intérieur de tout ça, on va mettre justement notre menu qui va être sur la gauche. Donc ici, vous pouvez faire en sorte que votre menu soit aussi grand que vous le voulez. C'est vous qui voyez, hein. C'est à vous de modifier les dimensions de votre menu comme vous le désirez. Donc ici, on va créer un paragraphe avec ici menu label. Donc on va mettre menu, tout simplement. Et après, on va créer une liste, d'accord? Donc ici, ul.menu liste. Donc tout ça, alors je vous montre rapidement, vous pouvez le trouver. Donc ici, sur Bulma, vous allez dans documentation. Alors c'est dans components évidemment, parce que c'est un composant avec plusieurs parties. Vous avez ici navbar et menu. Donc un menu, c'est en fait quelque chose qui est ici vertical. D'accord, donc c'est ça qu'on va créer en fait. Et vous pouvez voir ici le code. Vous avez menu, menu label et ensuite le menu liste. D'accord? Donc c'est ici que je l'ai récupéré. Je ne sors pas de n'importe où évidemment, c'est quelque chose qui existe déjà dans la documentation. Donc ici, on va mettre un menu liste, ensuite on va créer un LI, et chaque LI va avoir plusieurs choses. On va avoir tout d'abord un lien, d'accord? Donc ici, avec une classe, alors on va faire en sorte que les jeux, c'est là où c'est actif. Donc ici, on va mettre games.html. On le fera pas évidemment par la suite, mais c'est bon de créer des pages au cas où vous les ajoutiez par la suite, ça vous évite d'être perdu. Enfin après, c'est pas compliqué, mais ça vous aide un petit peu pour la suite. Donc ici on va créer un span, donc on va mettre en fait un icône sur chaque menu, donc c'est pour les trouver plus facilement. Donc ici on va mettre span icon, et à l'intérieur on va mettre simplement i.fas.fa gamepad. Alors, vous vous demandez peut-être comment trouver justement ces différentes icônes. Vous pouvez voir qu'ici j'ai menu avec l'image là. Maintenant évidemment après le span ici il faut mettre votre titre, voilà, donc ici jeu. Voilà, donc on a l'icône plus le jeu. Alors pour trouver les icônes, c'est très très simple. Vous allez sur fontawesome.com, d'accord? Et ici, vous allez classer free, parce qu'évidemment, nous, on veut uniquement les icônes qui sont gratuites. Et donc ici, vous avez toutes les icônes que vous pouvez utiliser, d'accord? Et imaginons, moi, par exemple, pour trouver mes icônes, j'ai mis ici game, d'accord? Ici, vous avez gamepad, fantasy flight games, etc., etc. Vous allez cliquer sur l'icône. Ici, ils vont vous montrer des informations. Vous allez sur, vous regardez un petit peu ce que vous voulez, etc. Vous allez sur Start Using This Icon. Et donc ici, il va vous mettre le code HTML, donc i class fas fa gamepad. C'est comme ça que vous allez choisir en fait vos différentes icônes. Voilà, et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est copier ce LI 2 fois. Parce que ici, on va mettre pour le deuxième les commandes. Donc on peut mettre ici orders.html. Alors en général, moi le code je le mets toujours en anglais. Après c'est un choix personnel, vous faites ce que vous voulez. Ici pour orders, on va mettre donc le signe euro, donc euro sign. Ici on va mettre commande. Et du coup,
pour l'autre, ici, ce sera pas games, mais customers.html. Et du coup, après, vous allez mettre ici, non, gamepad, vous mettez... alors, j'avais mis quoi déjà pour les clients? Je crois que j'avais mis le address book. Donc, à force de les utiliser, vous allez les connaître par cœur, évidemment, hein, pour ceux que vous utilisez le plus souvent. Donc, ici, vous pouvez voir, alors, le client, du coup, il est à la classe. Voilà, on va enlever ça. Parfait. Et donc, ici, vous avez votre menu jeu, commande, client. Voilà. Maintenant, on va créer la partie de droite ici qui va contenir en fait nos différents jeux vidéo. Alors, on va juste créer un peu l'aperçu du design, la partie barre de recherche pour chercher en fait dans vos différents jeux et la partie avec les différentes images. On va pas encore créer le détail et ça on le fera dans la prochaine vidéo. Donc ici, on va maintenant aller juste en dessous du nav et en dessous du div ici. Donc on va en fait sortir de la première colonne. On va en créer une deuxième, on va mettre ici point colonne, d'accord. Et à l'intérieur ici, on va mettre notre title, jeu. Donc ici, ce sera en fait la partie jeu vidéo ici, d'accord. Et donc ici, pour ça, on va utiliser encore un nav, mais on va utiliser une classe qui s'appelle level. D'accord, si vous allez sur votre documentation ici, alors les levels, c'est dans layout, je crois, ici. Voilà, layout level. Donc ça permet en fait de mettre un menu, enfin un level horizontal qui va contenir plusieurs choses. Vous avez ici un exemple de structure, vous avez level, level left, level right. Donc ça permet en fait simplement de créer. Alors vous pouvez voir ici par exemple, le snippet est parfait parce que c'est ce qu'on veut créer. Donc si vous regardez le code ici, on va en fait ajouter les jeux avec une recherche. Et à droite ici, on va pas mettre tout ça. On va mettre new, deleted, draft, etc., etc. On va juste mettre un petit filtre très simple. Vous allez voir, donc vous pouvez voir qu'ici, vous allez utiliser level, level left et level right, comme c'était le cas pour le menu. Donc ici, h1 title, on va mettre nav.level, d'accord. À l'intérieur, on va mettre un div avec level left. Et ici, on va mettre nos différents items à l'intérieur. Donc on va mettre ici point level item. À l'intérieur, on va mettre un point avec un is5. Pour générer la place 5. Et ici, on va mettre strong. Dans le strong, on va mettre 18. Et ici, on va mettre 18 jeux. Alors, on va regarder un petit peu. D'accord, c'est exactement ce que je voulais, c'est plutôt cool. Donc, is5, ça c'est bon, le level item. Maintenant, on va créer un autre level item. Et dans ce level item, on va mettre la partie recherche. D'accord, donc ici, on va mettre level item, alors il faut qu'on mette aussi, on verra ça un peu plus tard pour le responsive pour voir s'il y a des choses à régler ou pas. Donc ici on va mettre le contrôle, donc on va mettre p.control, et à l'intérieur on va mettre donc un input, donc input de type texte avec une classe de input. Donc ça on l'a déjà vu lorsqu'on a fait le formulaire pour la page de connexion. Alors name et id, vu qu'on va rien mettre, on va enlever tout ça. Et donc ici, on va mettre un placeholder. On va mettre nom, prix, date. Voilà. Et après, on va mettre donc le contrôle. Donc p.control. Si j'arrive à écrire correctement. Ici, contrôle, on va mettre donc un bouton. Button.button. Et on va mettre rechercher. Alors regardez à quoi ça correspond ça. C'est très très simple. Vous avez un input et ici le rechercher. Donc, vous pouvez voir que vous avez le même level item. Donc, vous avez un pour le contrôle et un pour mettre le nom ici et un pour faire la recherche. Alors, attendez, il manque quelque chose parce que les items sont bizarres ici sur le nom. Ils devraient être connectés en fait les deux. Du coup, il y a quelque chose qui manque ici. Point level item. Ah oui, il manque le truc autour de contrôle ici. Donc, en fait, on va créer un field qui va être ensemble ici. Donc on va mettre .field et .as addons. D'accord. Alors je vais vous montrer. On va mettre tout ça à l'intérieur. Voilà. Et donc ici, si vous rafraîchissez, vous pouvez voir que les deux sont maintenant ensemble. Donc ça permet en fait de coller, si vous voulez, les deux ensemble. On avait vu ça avec Bootstrap, mais ça avait été créé autrement. C'était un groupe de fields en fait qu'on avait mis ensemble. Et bien en fait avec Bulma, pour connecter les deux, vous mettez field et as addons et ça va permettre en fait de connecter ici le nom et ensuite la recherche.
vous pouvez voir que c'est beaucoup plus joli lorsque les deux sont connectés. Voilà, j'avais oublié ça. Le field as add-ons, pourtant c'était assez clair, c'est pas grave. Et donc ici, évidemment, il faut qu'on mette un bouton. Donc on va le mettre après notre deuxième div. Donc après le level item, donc parce qu'ici on va créer un nouvel item, donc level item. Et ici on va mettre un bouton, donc a.button.isInfo. D'accord, donc ça c'est un modifier pour modifier la couleur. Et ici on va mettre new game.html. Ouais. Et donc ici, pour le bouton, on va mettre nouveau. Voilà. Parfait. Et donc maintenant qu'on a créé le level left, on va maintenant créer le level right. Ok? Donc ici, vous allez sauter une ligne. Donc ici, vous allez en dessous du div. On va mettre .level right. Voilà. Et du coup ici, .level item. C'est toujours la même chose, hein, toujours la même classe. Ici, on va mettre filtre. D'accord? Et donc maintenant, on va mettre .level item. .select. Ça, c'est pour dire en fait qu'on va utiliser un menu de sélection. Donc dans ce select, on va mettre la balise select. Donc ça, c'est les balises qu'on avait utilisées pour les formulaires. Et donc ici, on va mettre option x3. On va enlever la value parce que on va pas envoyer ce formulaire du côté backend. Donc les values, ça ne sert à rien. Donc nom, prix et date. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir 18 jeux non recherchés. Et maintenant, sur la droite, vous avez filtre avec nom, prix et date. Alors tout ça, évidemment, ça ne va pas fonctionner puisqu'on n'a pas de back-end. Mais pour la suite, ça pourra vous être utile si vous faites du back-end. Alors maintenant, en dessous de notre nav, on va créer nos autres colonnes. Alors on va juste les créer, on les modifiera juste après. Donc on va ici créer une nouvelle colonne. Donc qui sera en fait juste en dessous de notre jeu ici. Donc columns. Et on va mettre aussi le point colonne. Et donc ici, on va mettre les mesures pour le responsive. Donc encore une fois, vous pouvez copier-coller ce que vous avez mis plus haut. Hop, histoire de gagner un peu de temps. Alors en général, je le fais un peu plus rapidement. Mais ici, j'essaie d'être un peu plus lent. Donc tablette, on va mettre 12, 6 pour le desktop et 4 pour le widescreen. Évidemment, le mobile, ça prendra toute la place, hein, comme d'habitude. Et donc à l'intérieur, on va mettre image et src./image/cc général 0 hour. Donc ça, c'est un jeu vidéo que tout le monde ne connaît peut-être pas. Et donc ici, on va mettre affiche command end conquer général 0 hour. Et donc ici, on va modifier le width à la main. On va mettre... alors là, il faut voir la taille, on va mettre 100 pour l'instant. Ici, évidemment, ça, on va le copier plusieurs fois. Alors, évidemment, ici, il va y avoir un problème. Lorsque vous allez rafraîchir, vous pouvez voir que si vous avez une seule ligne, ça peut aller, d'accord? D'ailleurs, le width est peut-être un petit peu trop grand. 90, ça devrait aller. Voilà, parfait. Et donc là, si vous mettez en fait une autre ligne, donc là, on est à la fin de notre ligne, ça veut dire que si on en ajoute de nouvelles, hop, d'accord, donc 3 de plus, vous pouvez voir qu'elles ne vont pas s'afficher. Et donc ça, c'est parce que le container n'est pas réglé comme ça, d'accord? Donc sur le colonnes ici, vous allez devoir ajouter un modifier qui s'appelle isMultiline pour faire en sorte que notre grille possède plusieurs lignes. Et donc ici, vous pouvez voir que la ligne s'affiche maintenant. Et donc ça, on en a 6, donc nous, on en veut 18, hein, c'est ce qu'on avait mis ici. Donc on va mettre, on va copier tout ça. Donc là, on va en avoir 12, du coup. Et on va encore en copier 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors j'en ai peut-être créé trop. En du coup, 3. Hop. Donc les images sont un peu trop grandes. Ça va pas sur toute la page, comme je le voulais. Donc on va ici, on va prendre tous les 90. On va mettre 80. Voilà. 85 même peut-être. 85. Ok, 85 ça passe bien.
J'aime bien. Donc ici, on a nos différentes affiches qu'on va modifier par la suite. Hein. Je prendrai d'autres affiches de jeux vidéo éventuellement. Ou alors, on restera sur la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de créer des jeux. Ici, j'ai créé moi des jeux parce que c'est ce qui me venait à l'esprit en premier. Mais vous pouvez très bien mettre, je sais pas moi, des baskets, on peut mettre d'autres choses, ça peut être plein d'autres choses, hein, ça peut pas être un seul prix, enfin un seul produit, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être du bois, ça peut être voilà, ça peut être ce que vous voulez, encore une fois. Et voilà. Et donc ici, on a créé nos différentes colonnes pour la suite, donc on verra comment les modifier individuellement pour ajouter les différentes informations, et ensuite, on aura fini sur notre petite interface et on pourra passer à autre chose.